on va passer à une leçon sur la phrase, les formes et types de phrases et les constructions de phrases. D'abord, on va rappeler ce qu'est une phrase. Une phrase peut être un mot, même si en général c'est plus souvent une suite de mots, qui sont organisés grammaticalement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quel type de mot, afin de produire un sens, c'est-à-dire un message qui va être compris de quelqu'un d'autre. La phrase doit démarrer par une majuscule et se terminer par un signe de ponctuation forte. Point, point d'interrogation, point d'exclamation et éventuellement point de suspension. Attention, certains poètes, à partir du XXe siècle, ont éliminé la ponctuation de leurs textes. On se méfie également des textes en vers, c'est-à-dire certains poèmes ou certaines pièces de théâtre, où on va trouver des majuscules en début de vers, même si la phrase n'est pas terminée. Exemple, Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Tenait prend une majuscule, alors que la phrase n'est pas terminée. La majuscule est simplement là pour nous dire que c'est un nouveau vers. Qu'est-ce qu'un type de phrase ? Un type de phrase exprime un acte de langage, c'est-à-dire comment je communique avec quelqu'un d'autre. Il existe donc 4 types de phrases. La phrase déclarative, qui pose un constat, qu'il soit vrai ou non. Exemple, si je dis « il fait beau aujourd'hui », si effectivement il fait beau, ma phrase pose un constat qui est vrai, mais si au moment où je prononce cette phrase « il pleut », ça reste quand même une phrase déclarative, même si elle est mensongère. La phrase exclamative ajoute une émotion. La phrase impérative ou injonctive donne un ordre ou une interdiction. Et enfin, la phrase interrogative demande un renseignement. Il faut savoir qu'il existe 2 types de phrases interrogatives. La phrase interrogative totale, donc l'interrogation porte sur la totalité de la phrase. Ce sont des phrases, par exemple, qui commencent par « est-ce que ?». On va y répondre donc par « oui » ou « non ». Exemple, « est-ce qu'il fait beau aujourd'hui ?» ou « fait-il beau aujourd'hui ?» Alors que la phrase interrogative partielle, l'interrogation ne porte que sur une partie de la phrase, le mot interrogatif. Qui, quand, comment, pourquoi. On ne peut donc pas y répondre par « oui » ou « non ». Qu'est-ce qu'une forme de phrase ? La forme est une façon d'envisager le propos et donc de construire la phrase. Pour le début du collège, on va retenir seulement 2 formes de phrases. La phrase affirmative, qui est construite positivement, c'est-à-dire que le verbe n'est pas nié, et la phrase négative, qui est construite avec 2 adverbes de négation. Exemple, ne pas, ne plus, ne jamais, etc. Plus tard dans ta scolarité, tu découvriras qu'il y a d'autres formes de phrases, comme par exemple la forme emphatique. Si je résume, on a 4 types et 2 formes, donc potentiellement 8 combinaisons de phrases, puisqu'une phrase est à la fois un type et une forme. Donc j'ai fait un tableau qui récapitule pour chaque type la forme affirmative et la forme négative. Donc par exemple, si on prend l'encadré jaune, je déteste les épinards. Cette phrase est de type déclaratif. Je pose un constat, vrai ou pas. Et elle est à la forme affirmative, c'est-à-dire que le verbe détester, bien qu'il ait un sens négatif, là, mon verbe, grammaticalement, n'est pas nié. Je n'ai pas les adverbes de négation ne pas. C'est donc bien une phrase de type déclaratif à la forme affirmative. De même, je suis forte en maths. Ces phrases de type déclaratif à la forme négative donneraient « je ne déteste pas les épinards » ou « je ne suis pas forte en maths ». Même chose pour le type exclamatif. À la forme affirmative, on aurait « je hais les épinards » comme il fait beau aujourd'hui. Et à la forme négative, « je ne hais pas les épinards » comme il ne fait pas beau aujourd'hui, par exemple. Pour le type interrogatif, à la forme affirmative « pourquoi vas-tu à la bibliothèque » ou « as-tu compris ?» et à la forme négative « pourquoi ne vas-tu pas à la bibliothèque » ou « n'as-tu pas compris ?» Et enfin, pour le type impératif, à la forme affirmative « sors tes affaires » oubliez ce que j'ai dit, qui donnerait à la forme négative « ne sors pas tes affaires, n'oubliez pas ce que j'ai dit ». Alors maintenant, la construction des phrases. D'abord, il faut savoir qu'il existe 2 grandes catégories, la phrase verbale et la phrase non verbale.
Comme son nom l'indique, la phrase verbale est organisée autour d'un verbe conjugué. Exemple, les cours reprendront lundi. Donc on a le verbe reprendre qui est conjugué, qui a un sujet et qui là a un complément circonstanciel. Alors qu'une phrase non verbale, qu'on appelle aussi phrase nominale, est organisée autour d'un nom. Exemple, reprise des cours lundi, cette phrase est organisée autour du nom noyau reprise. Il faut aussi connaître la définition de la proposition. Donc en grammaire, une proposition est un groupe de mots organisé autour d'un verbe conjugué. Donc on va avoir notre verbe, son sujet, ses compléments éventuels et peut-être des compléments circonstanciels. La phrase, qu'elle soit verbale ou nominale, peut contenir une ou plusieurs propositions. Si elle contient une seule proposition, on l'appelle une phrase simple, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'un verbe conjugué. Exemple, Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Le seul verbe conjugué est tenait, tenir à l'imparfait. Alors qu'une phrase complexe est une phrase qui comporte plusieurs propositions. Donc au minimum 2 verbes conjugués, minimum 2 propositions. Exemple, le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Donc on a bien 2 verbes conjugués, jurer au passé simple et prendre au conditionnel présent. Cette leçon est terminée. Si tu es en 6e, on va s'arrêter là. Ça correspond au programme de 6e. Si tu es en 5e ou plus, il va falloir poursuivre cette leçon avec la phrase complexe et les propositions subordonnées. Et si tu es en 4e, 3e, il va même falloir étudier la leçon sur les propositions conjonctives, complétives, interrogatives indirectes et circonstancielles. Si tu es en 5e et plus, tu peux aussi regarder le top 5 des erreurs à éviter quand on délimite des propositions. Tu peux t'entraîner avec des exercices de différents niveaux. Merci pour ton attention et bon courage!